Amis de la revue des titres, bonjour. La manchette du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur nous renseigne sur les grandes décisions issues du Conseil des ministres du 26 octobre 2016. L'Informateur relaye que le programme d'action du quinquennat 2016-2021 du gouvernement Talon est adopté. Fraternité en manchette évoque les grands axes du programme d'action de la rupture. Le quotidien note en rouge que plus de 9 000 milliards de francs CFA d'investissement sont prévus pour le quinquennat. Le quotidien Le Matinal titre en manchette « Gouvernement du nouveau départ ». Le programme d'action adopté, 299 projets de développement, 9 039 milliards de francs CFA, 7 axes stratégiques, 3 piliers et 77 réformes. Le journal La Priorité renchérit et titre en manchette que le gouvernement tient son plan d'action pour 2016-2021. 77 réformes, 299 projets pour 9 039 milliards sur 5 ans. Conseil des ministres, Libération libère en manchette que la fusion police-gendarmerie est officialisée. Outre cela, le gouvernement rend disponible son programme d'action et 7 pôles de développement agricole sont créés. Le quotidien de service public La Nation indique en manchette ce matin que le gouvernement annonce la création d'une force unique pour la sécurité des personnes et des biens. Le quotidien Fraternité parle d'un projet de fusion de la police et de la gendarmerie en une force unique chargée de la sécurité intérieure. Le journal note qu'une commission sera bientôt mise sur pied pour étudier la réforme. Toujours au Conseil des ministres du mercredi 26 octobre 2016, la Guérite relaye que le gouvernement adopte un cadre institutionnel pour le secteur agricole. Actu Express pousse un ouf de soulagement avec l'adoption du programme d'action du gouvernement 7 mois après son installation. Selon le Canard, le gouvernement du nouveau départ a enfin une boussole après 7 mois de gestion au pifomètre. Lutte contre les rançonnements sur les axes routiers, Actu Express parle des prétendues mesures de lutte contre le rançonnement sur les axes routiers. Le quotidien perçoit l'exécutif entre la démission et le dilatoire. Selon Actu Express, c'est du saupoudrage en lieu et place du règlement des réelles difficultés des forces de l'ordre. À lire à la page 2 de la parution du jour du quotidien La Guérite, les obstacles au succès de la décision relative à la lutte contre le rançonnement sur les routes. Cependant, le défi d'une génération rapporte Nazer Rounoupé au sujet de la mesure contre les rançonnements. Selon l'inspecteur général de brigade, le but n'est de livrer les forces de l'ordre. Les précisions à la page 2 du matinal. Gouvernance politique, Matin Libre constate que la rupture charme Humbedji. L'Informateur annonce que François Abiola et les siens seront en conclave en décembre dans le cadre du congrès du parti MESB. Matin Libre confirme que les assises pour le congrès extraordinaire du mouvement Espoir du Bénin de François Abiola sont annoncées pour décembre. À retrouver dans les colonnes de l'Informateur les innovations du maire Léa Dissoglo pour une bonne circulation dans la ville de Cotonou. Pour Actu Express, dans le souci de faciliter la mobilité des personnes et des biens dans la capitale économique, la mairie de Cotonou définit les itinéraires et les parcs de stationnement. À lire dans les colonnes du journal le communiqué à cet effet. Matin Libre précise que la mairie rappelle aux minibus les itinéraires et parcs de stationnement. À fermage des hôpitaux de zone, Actu Express indique que la santé des populations est sacrifiée sur l'autel du mercantilisme. Le quotidien Le Matinal informe que Patrice Talon est à Porto Novo ce jour pour la rentrée solennelle à la Cour suprême. À lire dans les colonnes du quotidien Fraternité, la plume libre écrite par Sulpice Oscar Gbagidi ayant pour titre le mandat de transition. À lire également à la page 3 de la parution du jour du quotidien L'Informateur, la chronique écrite par Jérôme Carlos intitulée Peut mieux faire. Hors de nos frontières, le quotidien Monde Info nous apporte l'information selon laquelle après la Gambie et l'Afrique du Sud, le Burundi rompt avec la Cour pénale internationale. Toujours à la une des Échos du monde en temps réel, Monde Info révèle que le Premier ministre français, Manuel Valls, est attendu à Abidjan dimanche prochain dans le cadre d'une visite officielle déjà annoncée en Côte d'Ivoire.